Voilà. Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Que notre Seigneur, votre Dieu, vous bénisse. Nous sommes très contents d'être là ce soir avec vous, connectés pour un moment de partage de la parole de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, on prendra aussi un petit moment pour prier. Alors, je demanderai aux frères et aux sœurs de partout où vous êtes, connectez-vous afin que ensemble on puisse partager et écouter ce que Dieu voudrait nous communiquer. Bonsoir à tout le monde. Moi, je m'appelle, je suis le bien-aimé Nathan William Omba. Et je suis actuellement en Belgique et par la grâce de Dieu, le Seigneur a voulu que nous puissions cette nuit être là avec vous. Et nous sommes très contents. Je profite de cette occasion pour remercier la servante de Dieu, Leslie. C'est par elle que nous avons reçu cette invitation. Voilà, que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu bénisse une sœur, que Dieu bénisse un frère. Et avant de commencer, connecte-toi, appelle quelqu'un. Partage aussi ce moment pour ne pas que tu sois la seule personne qui bénéficie, mais afin qu'il y ait plusieurs personnes de partout où elles sont, qu'elles bénéficient aussi. Qu'elles écoutent aussi ce moment. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus notre Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, voilà, voilà. Que Dieu soit béni, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, soit glorifié pour ce moment, pour ce temps. Et nous bénissons tous les frères, toutes les sœurs qui nous suivent ou qui nous suivront partout dans le monde, mais particulièrement à tous ceux qui sont en ce moment en Angleterre et qui sont en train de nous regarder. Que Dieu bénisse tout le monde, toute la grande famille de Love of God. Que Dieu vous bénisse, on est vraiment très content d'être là. Et que Dieu bénisse aussi tous les serviteurs de Dieu, toutes les personnes qui ont participé déjà à The Love of God. Et que Dieu vous bénisse. Je sais que c'est une grande œuvre. Et Dieu qui commence une œuvre sait comment la rendre parfaite. Et beaucoup de gens de partout dans le monde sont bénis à travers cette œuvre. Donc que Dieu bénisse tout le monde, la visionnaire, que Dieu bénisse les servantes, ainsi que tous les serviteurs de Dieu. Nous sommes très contents. On espère que si Dieu nous fait grâce, la prochaine fois, on ne se verra pas seulement à travers les réseaux sociaux, mais nous aurons le temps de venir, de nous voir. Dieu permet ainsi que parfois nous arrivons en Angleterre et parfois on s'arrête peut-être à Londres, mais cette fois, on ira un peu plus à Manchester et partout. Question de voir le peuple de Dieu. Voilà, que Dieu soit béni. Au pied du Maître. C'est ça notre grand thème. Et c'est ça, bien aimé, c'est sur ça que nous allons partager ce soir. Au pied du Maître, au pied de Jésus. Oh, que Dieu soit béni pour ces merveilleux thèmes. Que Dieu soit béni pour ces merveilleux moments. Et ce thème n'a pas été choisi au hasard. Mais, bien aimé, je suis convaincu que le Seigneur savait pourquoi est-ce qu'il voulait que, à ce moment si précis, nous puissions parler sur ces thèmes au pied de Jésus, au pied du Maître. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais bien aimer si on peut prendre un petit moment dans la présence de Dieu.
Si on peut prendre un petit moment pour témoigner notre reconnaissance envers le Seigneur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que là où tu es, si tu peux simplement dire merci à Jésus, si tu peux simplement élever ta voix pour bénir le nom de notre Seigneur, glorifier son nom, que la gloire et la louange ne reviennent qu'à lui, notre Seigneur. Lui qui est l'auteur de toute vie, lui qui est le Dieu grand, le Dieu en qui nous plaçons toute notre espérance, le Dieu de notre vie, le Dieu puissant, le Dieu fort. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ, mon Dieu. Béni sois-tu, très saint Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voulons, Seigneur, en peu de temps, en peu de mots, Seigneur, mais avec profondeur, témoigner notre reconnaissance envers ce que tu fais pour nous. Nous voulons témoigner, Seigneur, notre reconnaissance envers les bontés que tu ne cesses, ô Dieu Père, de manifester. Nous voulons témoigner, Seigneur, notre Dieu, la grâce que tu manifestes matin, midi, soir dans nos vies. Dieu notre Père, que la gloire et la louange ne reviennent qu'à toi, Seigneur, notre Dieu. Nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait de nous. Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as donné. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que nous savons que nous sommes sous ta protection. Nous sommes reconnaissants, Jésus, notre Seigneur, parce que nous savons que toi, tu as toujours été près de nous. Et tu marches avec nous. Comme dit David, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors, Seigneur, notre Dieu, ensemble avec ton peuple, ensemble avec tous ceux qui sont au loin, ensemble, Seigneur, oh Dieu, avec tous ceux qui nous suivront, ensemble avec les frères et les sœurs qui sont du côté d'Angleterre, ensemble avec les frères et les sœurs qui sont en Belgique, ensemble avec les frères et les sœurs qui sont de partout dans le monde qui nous suivront. Seigneur, notre Dieu, nous voulons bénir ton nom, nous voulons exalter ton nom, nous voulons glorifier ton saint nom pour ce que tu fais pour nous. Gloire à toi, mon Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci, Emmanuel, notre Dieu. Merci encore. Nous te sommes reconnaissants, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, toi, notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Là où tu es chez toi à la maison, est-ce que tu peux simplement acclamer Jésus, notre Seigneur? Est-ce que tu peux simplement acclamer Jésus, notre Dieu, qui fait pour nous des grandes choses? Nous bénissons son nom. Vous savez, bien aimé, nous devions être reconnaissants envers le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous devons vraiment être reconnaissants pour ce que le Seigneur nous donne, pour ce que le Seigneur fait pour nous. Et nous bénissons Dieu Tout-Puissant pour cette grâce, pour ce moment qu'il est en train de nous donner. Alors, comme je disais tout à l'heure, et que ce soir, à vous tous qui êtes là, rassemblés pour écouter la parole de Dieu, vous savez, c'est une bonne chose que d'écouter la parole de Dieu. Il y avait deux sœurs, Marie et Marthe. Alors Marthe s'affairait à la cuisine. Elle s'affairait à préparer, à faire pour que Jésus et ses disciples puissent manger. Mais Marie, elle, est venue auprès de Jésus. Elle écoutait la parole. Lorsque Jésus enseignait, Marie était à côté. Elle entendait, elle écoutait. Alors, sa sœur Marthe est partie se plaindre auprès de Jésus. Alors Marthe est partie se plaindre. Marthe a dit à Jésus, dit, mais Seigneur, ma sœur ne m'aide pas. Moi, je suis en train de préparer pour que vous puissiez manger. Mais ma sœur ici présente, elle ne m'aide pas. Oh, Jésus dira ceci à Marthe, il dit, Marthe, ta sœur Marie a choisi la bonne part. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, toi tu es en train de te préoccuper de ce que nous allons manger. Mais ta sœur Marie ici a choisi la bonne part. Et quelle était cette bonne part? La bonne part était que Marie avait choisi d'écouter l'enseignement, d'écouter la parole, d'écouter ce que Jésus avait à dire. Et ce soir, bien aimé, par la grâce de Dieu, nous voulons aussi écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Nous voulons vraiment écouter la pensée de Dieu. Parce que lorsqu'on est en train de dire au pied de Jésus, au pied du Maître, il s'agit ici, bien aimé, d'une interpellation. Et surtout, il s'agit de ce que moi j'appelle la philosophie de l'Église. Parce que chaque serviteur a un maître au-dessus de lui. Et c'est auprès de ce maître ou de son maître qu'on reçoit l'instruction. C'est auprès de son maître qu'on reçoit les consignes.
C'est auprès de son maître qu'on écoute ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est auprès du maître qu'on écoute, bien aimé, qu'on est attentif aux directives. Et si l'on veut devenir grand, si l'on veut devenir puissant, nous avons besoin d'être auprès du maître, de voir ce qu'il est en train de faire. De voir et de copier, surtout. Voir et copier ce qu'il est en train de faire. Si on veut évoluer, grandir auprès du maître, c'est regarder, voir, copier, tenter de faire comme lui. Et c'est ça, bien aimé, la chose la plus importante. Si nous voulons évoluer, si l'Église veut avoir de la force, si l'Église veut être puissante, la meilleure des choses à faire, l'Église doit réapprendre aujourd'hui à regarder le maître, à écouter le maître et surtout à copier ce que le maître est en train de faire. L'Église doit réapprendre à faire selon le modèle du maître. Et c'est pour ça que je disais que ce thème est très important. Parce que lorsque le Seigneur est en train de dire à Marie, il dit, ta soeur a choisi la bonne part. Le Seigneur savait qu'après tout ça, il fallait manger. Mais il y a des importances dans la vie. Aujourd'hui, bien aimé, l'Église, nous ne savons plus ce qui est important et ce qui n'est pas important pour nous. Et ça, c'est très dommage. Mais nous voulons, par ces programmes, revenir, bien aimé, au pied de Jésus. Nous voulons revenir au pied du Maître. Nous voulons, bien aimé, lorsqu'on parle de au pied de Jésus, c'est-à-dire l'homme est en train de s'humilier. L'homme est en train d'accepter que moi, je ne connais rien et que moi, je n'ai rien en moi. Mais lui, Jésus, a quelque chose qu'il peut me transmettre. Lui, Jésus, je peux apprendre de lui. Lorsqu'on dit au pied de Jésus, c'est-à-dire on accepte d'être soumis à Jésus. On accepte, on se dit dans son cœur que tel que je suis là, moi je n'ai rien, moi je ne comprends rien, mais je suis tout à fait conscient que Jésus a la connaissance et que si je vais au pied de Jésus, si je vais plutôt à ses pieds, je prendrai cette connaissance. Mon esprit sera transformé. C'est pour ça, bien aimé. C'est-à-dire que lorsqu'on dit au pied du Maître, au pied de Jésus, c'est une façon où quelqu'un se dit, le niveau que je vais atteindre, je ne peux l'atteindre que si je vais auprès de cet homme. C'est-à-dire, si j'accepte de suivre les enseignements de cet homme, si j'accepte de me soumettre, si je m'humilie et je comprends, je reconnais que moi je ne sais rien, mais que lui peut tout m'apprendre. Et ça, c'est ça la meilleure des choses. Alors, bien aimé, j'aimerais aujourd'hui qu'on partage avec vous, on va lire dans le livre de Matthieu chapitre 28, c'est notre premier passage, Matthieu chapitre 28, le verset 19 et le verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 19 et verset 20. Je lis avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors la Bible dit ceci, Matthieu chapitre 28, verset 19, verset 20. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20, j'aime le début de ce verset. Et il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et enseignez-leur, ça c'est le verset 20. J'aime vraiment cette bonne nuance. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire à Jésus notre Dieu. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu bénisse une personne qui écoute la parole, une personne qui aime la parole. D'abord, bien aimé, ce qu'il faut retenir de ce passage, c'est que ici, le Seigneur Jésus est en train de partir. Il va quitter la terre. Il va rentrer auprès de son Père. Il va rentrer dans la gloire. Mais étant sur terre, Jésus va confier une mission aux disciples, aux apôtres qui étaient là. Et quelle est cette mission que Jésus est en train de leur confier? Il leur dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il est très important de souligner mes disciples. Est-ce que quelqu'un qui suit peut dire mes disciples? Allez et faites de toutes les nations mes disciples. En français, lorsqu'on dit mes disciples, le mais,
c'est ce qu'on appelle en français un pronom possessif, c'est-à-dire un pronom d'appartenance. Faites de toutes les nations mes disciples. Le Seigneur n'a pas dit faites de toutes les nations les disciples de Nathan. Faites de tout le monde les disciples de telle église. Faites de telle personne les disciples de telle assemblée. Faites des gens des disciples de tel pays. Non, là, ici c'est ça, mes disciples, à moi. Ils sont à moi. Frères et sœurs dans le Seigneur, surtout les serviteurs de Dieu, le jour où nous mettrons dans nos têtes mes disciples, les jours où nous comprendrons que le peuple ne nous appartient pas. Le peuple appartient à Dieu. Les jours où nous comprenons que l'œuvre que nous sommes en train de faire, ce n'est pas notre œuvre, mais c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et que nous ne sommes que mandatés. Je crois que cela changera beaucoup de choses. Faites de toutes les nations mes disciples. Il faut savoir que l'Église appartient à Christ. L'Église est à Dieu. L'Église est l'épouse légitime de Jésus-Christ. L'épouse n'appartient à personne. Personne n'a autorité sur l'Église. Et tous ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ reçoivent l'enseignement de Jésus-Christ. Et il dit, faites de toutes les nations mes disciples. Lorsqu'on enseigne, lorsqu'on prêche, lorsqu'on fait des campagnes d'évangélisation, lorsque nous sommes connectés là, lorsque l'assemblée est là, la chose que vous devez comprendre, l'œuvre que nous sommes en train de faire, c'est de faire des gens, des disciples de Jésus. Nous n'avons pas la sémence, nous n'avons pas la matière, nous n'avons pas la capacité de produire des disciples. Mais Jésus, lui, a ces capacités-là. C'est comme ça qu'il dit, faites de toutes les nations mes disciples. Bien aimé, c'est très important. Vous devez comprendre que vous êtes disciples de Jésus. Or, qui est un disciple? Un disciple, c'est celui qui apprend. Mais qui apprend où? Qui apprend justement au pied du maître. Qui apprend, et notre maître s'appelle Jésus-Christ. Les disciples, c'est l'élève, en mots simples. Un disciple, c'est un élève. Et un élève, c'est quelqu'un à qui on apprend. Donc lorsque Jésus dit, faites de toutes les nations mes disciples, il veut simplement dire, faites de toutes les nations des personnes qui vont apprendre de moi. Faites de toutes les nations des personnes qui vont écouter ma parole. Faites de toutes les nations des personnes qui vont penser comme moi, qui vont réfléchir comme moi. C'est ça, bien aimé. Lorsqu'on est disciple de Christ, on pense comme Christ. Lorsqu'on est disciple de Christ, on réfléchit comme Christ. Lorsqu'on est disciple de Christ, on reproduit les caractères de Christ. Et lorsqu'on est disciple, le disciple s'assoit au pied du maître. Je l'ai dit au départ, c'est pour entendre, voir et copier son maître. C'est ça le travail du disciple. Oh, gloire à Jésus notre Dieu. J'aime beaucoup, bien aimé. Faites de toutes les nations mes disciples. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, le verset 20, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si, lorsque vous lisez la Bible en français ou en anglais, merci beaucoup à la servante Leslie qui met le verset en anglais et en français, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Jésus n'a pas dit enseignez-leur vos propres pensées. Il n'a pas dit enseignez-leur ce que vous connaissez. Il n'a pas dit enseignez-leur vos propres expériences. Il n'a pas dit enseignez-leur ce que vous pensez être la vérité. Mais il dit enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur ce que moi je vous ai prescrit. Donc, en d'autres termes, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Montrez-leur ce que je vous ai montré. Donnez-leur ce que moi je vous ai donné. En dehors de ce que le maître a donné, on ne peut pas donner autre chose. En dehors de ce que le maître a fait, on ne peut pas faire autre chose. En dehors de ce que le maître a enseigné, on ne peut pas enseigner autre chose. Lorsqu'on est bien aimé au pied de Jésus, lorsqu'on est au pied du maître, on ne peut pas recevoir n'importe quoi. On ne peut pas écouter n'importe quoi. On ne peut pas laisser ses pensées bien aimées monter à la tête. Quand on est auprès du maître, on dit ce que le maître a dit. On suit l'enseignement simplement du maître. On est bien aimé, hein? On est calqué sur ce que le maître a donné. Il dit dans le verset 19, faites de toutes les nations mes disciples, les disciples Yangaï, Yamutumususute, ils sont les miens. Et ici dans le verset 20, il dit, et puisqu'ils sont les miens, enseignez-leur ce que moi je vous ai prescrit.
Oh, gloire à Jésus. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Bien aimé, ça, ce sont des paroles que l'église doit écouter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à l'église, les gens disent que nous sommes l'église de Jésus, mais les gens n'écoutent pas l'enseignement de Jésus. Les gens disent que nous sommes l'église de Jésus, les gens s'appellent église corps du Christ, mais lorsque vous écoutez ce qui se fait, lorsque vous écoutez ce qui se prêche, lorsque vous écoutez la manière dont les choses sont conduites, vous vous demandez de qui ont-ils reçu cet enseignement-là. Lorsque vous écoutez certaines doctrines, lorsque vous voyez certaines pratiques, vous vous posez la question, mais de qui ont-ils reçu cet enseignement? Qui ont-ils copié? Aujourd'hui, nous nous posons cette question. Vous regardez les assemblées dites chrétiennes, la seule question qui vous vient en tête, c'est d'où est-ce qu'ils ont copié ces choses? Où ont-ils pris ces choses? Où ont-ils vu les maîtres faire ces choses? Vous dites que nous sommes au pied de Jésus. Mais comment vous êtes au pied de Jésus et vous ne reproduisez pas ce que Jésus a fait? Or, Jésus, ici, il est très simple. Il dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire que les disciples ne peuvent pas recevoir une autre nourriture. Les disciples ne peuvent recevoir que la nourriture que le maître a préparée. Les disciples ne peuvent pas manger autre chose. Les disciples ne doivent manger que ce que le prêtre a préparé. Les disciples ne peuvent pas venir avec son eau. Les disciples ne peuvent pas... Bien aimé, est-ce que vous avez déjà vu dans certains restaurants, vous allez vous amener votre propre eau? Ou bien vous amenez votre propre nourriture. Vous entrez dans un restaurant, vous dites non, moi, je suis ici dans ce restaurant, mais j'amène ma propre nourriture. Je refuse de manger ce que vous êtes un restaurant, oui, mais moi je refuse. Moi j'ai amené ma propre nourriture. Avez-vous déjà vu ces choses? Le problème c'est qu'aujourd'hui nous sommes en plein dedans. Les disciples ne peuvent recevoir que ce que le maître lui donne. Lorsque quelqu'un s'engage dans l'armée, bien aimé dans le Seigneur, cette personne-là ne va pas dire à l'armée, moi chez nous, je dormais à telle heure. Moi chez nous, je mangeais. Non, il va suivre la discipline de l'armée. Si dans l'armée, on dit lundi, c'est viande, c'est viande. Si on dit tu te réveilles à 6 heures, il se réveille à 6 heures. Pourquoi? Il ne peut pas dire, non, moi j'étais chez nous. Non, maintenant que tu t'es engagé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens disent qu'ils veulent être au pied de Jésus, mais ils ne comprennent pas que lorsqu'on est au pied de Jésus, on doit s'engager à faire ce que Jésus a fait. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ne leur enseignez pas autre chose. Ne leur parlez pas des histoires. Ne leur parlez pas de fables. Ne leur inventez pas de choses. Parlez-leur simplement de ce que je vous ai dit. L'église de Jésus-Christ doit écouter simplement ce que Jésus dit. C'est comme ça, bien-aimé. Au jour du baptême du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il entre dans l'eau et qu'il sort et que la colombe arrive, la Bible dit que le ciel a été ouvert. Mais qu'est-ce qui se passe? Une voix est sortie du ciel. Mais que disait la voix? La voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Et la voix ne s'arrête pas. La voix dit, écoutez-le. Écoutez-le, écoutez-le. Ceux qui sont au pied de Jésus, ce sont ceux qui écoutent Jésus. C'est ceux qui écoutent Jésus. L'église ne peut pas écouter quelqu'un d'autre. Quand on dit au pied du maître, au pied de Jésus, c'est parce qu'il y a l'enseignement au pied de Jésus. Si vous ne recevez pas l'enseignement, vous ne pouvez pas être appelé disciple de Jésus. Et l'enseignement de Jésus est tellement simple. Il est correct. Il n'a pas besoin d'être rajouté. Il est tel qu'il est, il est parfait. En lui se trouve toute la puissance de Dieu. On n'a pas besoin de rajouter quelque chose. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça, bien-aimé. J'aimerais rappeler ces choses parce que beaucoup de gens disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Beaucoup de gens disent qu'elles sont servantes de Dieu. Mais serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, quelle est la nourriture que vous donnez aux gens? Quel est le message que vous passez aux gens? Gloire à Jésus, mon Seigneur. Au pied de Jésus. Ceux qui sont au pied de Jésus, ce sont ceux qui écoutent. Comme la voix venue du ciel disait, écoutez-le. Terre, écoutez-le. Nous devons écouter le Seigneur. Celui qui est au pied de Jésus écoute seulement le Seigneur. Il ne bouge que lorsque le Seigneur dit de bouger.
Sa vie, bien-aimée, est concentrée. Sa vie est figée sur Jésus. Sa vie, ses pensées, sa façon d'agir est calquée sur le Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est au pied de Jésus, on cherche à faire plaisir au Maître. Lorsqu'on est au pied de Jésus, on cherche, bien-aimé, à honorer le Maître. Lorsqu'on est au pied de Jésus, on cherche à obéir au Maître. Et pour obéir le Maître, il suffit de faire sa volonté. Lorsqu'on est au pied de Jésus, on ne fait pas sa propre volonté, mais on fait la volonté de Dieu. On fait la volonté de Jésus. On fait la volonté du Maître. C'est comme ça que Jésus, le modèle parfait, lorsqu'il arrive sur terre et qu'il doit mourir, il regarde bien aimé ce qu'il attend. Il y a un royaume qui somme, il se dit, mais Seigneur, c'est dur ces choses. Mais il dit ceci, toutefois, ça c'est à Gethsemane, Jésus dit, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il regarde, il dit, c'est ça bien aimé, être au pied de Jésus. Ce sont des personnes qui se disent, non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Non pas ce que je pense, mais ce que Dieu pense. Non pas ce que je trouve être correct, mais ce que Dieu trouve être correct. C'est ça bien aimé, la pensée de Dieu. C'est ça être au pied de Jésus. Et lorsqu'on est au pied de Jésus, je le répète et je voudrais que le peuple de Dieu, vous reteniez, c'est la serviteur servante de Dieu. Dites au peuple ce que le Christ a dit. Dites au peuple ce qui est écrit dans la parole. Dites au peuple ce qui vient de Dieu. Ne dites pas au peuple ce qui vient de votre intelligence. Ne dites pas au peuple ce que vous pensez être vrai. Ne dites pas au peuple ce qui vous arrange. Aujourd'hui, on a des prédications qui arrangent les gens. Et les pasteurs savent que cette prédication, les gens ne vont pas aimer. Tel service, les gens vont fuir. Oh Jésus notre Seigneur, Jésus, et enseignez-leur à écouter. J'aimerais qu'on lise un autre passage pour appuyer ce qu'on est en train de dire. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2. Gloire à Jésus. 1 Timothée, le chapitre 2. Je vais commencer à partir du verset 5, mais c'est le verset 7 qui m'intéresse. Et je commence au verset 5 pour qu'on comprenne, mais c'est le verset 7 qui m'intéresse. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. 1 Timothée, chapitre 2. Verset 5 jusqu'au verset 7. C'est le verset 7 qui m'intéresse, mais j'aimerais donner un contexte à cette lecture. Je lis au nom de Jésus. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5 au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Verset 6. Jésus-Christ homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Verset 7. Et pour lesquels, écoutez ce que Paul dit, c'est très important. Et pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Pourquoi? Je suis chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Oh, bien-aimé, j'aime ces choses. Et pour lesquels, d'abord, le verset 6, il dit, et Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là les témoignages rendus en son propre temps et pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. Donc si Paul a été établi prédicateur et apôtre, c'était pour rendre témoignage. Témoignage à qui? Au Christ. Et il ne s'arrête pas. Il dit, mais je suis chargé. On m'a chargé. Pourquoi? Pour instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Pour instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Serviteurs de Dieu, vous avez la charge
d'instruire le peuple dans la foi et dans la vérité. Nous sommes chargés pour ça. Dieu nous a établis pour rendre témoignage à son nom, pour rendre témoignage à ce que lui a fait, pour rendre témoignage à ce que lui nous a donné. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour rendre les témoignages du Christ. Nous sommes là pour parler de Christ. C'est comme ça que Jésus dira à ses disciples, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Vous serez mes témoins. Un témoin, c'est qui? Un témoin, c'est quelqu'un qui raconte, qui relate fidèlement ce qui s'est passé. C'est ça être témoin. Lorsque je dis que je suis témoin de quelque chose, ça veut dire je dois raconter, je dois relater ce qui s'est fait, ce qui s'est passé. Et Jésus dit, vous devez être mes témoins. Et Paul dit, moi j'ai été établi prédicateur et apôtre pour rendre témoignage à Christ, rendre témoignage de Christ. C'est-à-dire dire ce que Christ a dit, raconter. Et il s'arrête pas là, il dit, mais je suis chargé de quoi? D'instruire les gens. Et j'instruis les gens à quoi? Dans la foi et dans la vérité. Oh, vous savez bien aimé, la foi et la vérité sont deux choses très importantes. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, et Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. La vérité, c'est lui-même Jésus. Et la foi est produite par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de lui. Ce qui veut dire que la foi, en réalité, c'est quoi? La foi, c'est la parole de Christ qui vient habiter en nous et qui produit en nous l'espérance. C'est ça la foi. Lorsque quelqu'un dit que j'ai la foi, il veut tout simplement dire que j'ai une espérance en moi qui est produite par la parole que j'ai entendue de Christ. Et Paul est en train de dire ici qu'il est chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. C'est-à-dire l'enseignement de Paul ne tire pas, bien aimé, il ne tire pas sa source ailleurs, mais il tire sa source des paroles de Christ lui-même, puisque la foi vient de la parole de Christ. Aussi, on doit instruire les gens sur la foi. Ça veut dire qu'on doit instruire les gens sur les paroles de Christ. Et il est sur la vérité. Or, la vérité, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est venu apporter la vérité au monde. Apporter l'exactitude des choses. Et lorsqu'on instruit le peuple dans la vérité, ça veut dire qu'on instruit le peuple en Christ. On instruit le peuple selon la vérité, selon l'Esprit de Dieu qui est venu pour révéler toutes choses. Qui est venu pour libérer les pensées des gens. C'est ça, bien aimé. Et pourquoi on parle de la vérité? Oh, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ parle-t-il de la vérité? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et pourquoi Paul est en train de dire ici qu'il doit instruire les gens dans la vérité? Mais pourquoi le mot vérité est-il si important? Mais c'est très simple à comprendre, bien aimé. C'est très simple à comprendre. Pourquoi la vérité? Parce que au commencement, dans les jardins d'Éden, il y a eu le mensonge qui s'est initié. Ah oui, le diable qui est le père du mensonge, lorsqu'il est venu parler avec Ève, il n'a pas dit la vérité à Ève. Il a dit le mensonge à Ève. Et c'est de ce mensonge-là qu'est entré le péché. Et le péché a produit la mort. Or, si le péché du mensonge produit la mort, la vie en Jésus-Christ ne peut être produite que lorsqu'on expose la vérité. Gloire à Jésus. Il n'y a que la vérité qui garde en elle l'esprit de vie. Vous ne pouvez pas recevoir la vie si vous ne recevez pas encore la vérité. Pourquoi recevoir la vérité? Parce qu'au jardin d'Éden, nous avons été mentis par le diable. Le diable qui est le père du mensonge. En parlant avec Ève au jardin, il a menti, il a dit un mensonge. Et ce mensonge-là a produit le péché. Et le péché a produit la mort. Et la mort, c'est la condamnation. Mais lorsque Jésus vient, il doit nous enlever dans ce mensonge-là. Voilà pourquoi Paul est en train de parler. Il dit qu'il faut que nous puissions avoir un renouvellement d'intelligence. Ah, gloire à Dieu. Pourquoi renouvellement d'intelligence? Parce que dans les jardins, l'intelligence avait été obscurcie par les paroles du diable. Et lorsque Jésus vient, il doit rétablir toutes choses. Il doit rétablir, pour rétablir, bien aimé, quel est le meilleur moyen qu'on a pour combattre le mensonge? On ne peut combattre le mensonge qu'en exposant la vérité. Or, la vérité, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ, l'arbre dans le jardin. Il est venu, oh Jésus mon Seigneur,
Gloire à ton nom, Jésus, notre Dieu. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un qui est en train de nous suivre. Voilà pourquoi l'église du Seigneur, ceux qui sont au pied du Maître, ils sont enseignés, ils sont instruits dans la foi et dans la vérité. La vérité pour rétablir toutes choses. La foi parce que ce sont les paroles qui viennent de Christ. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça être au pied du Maître. Chers disciples de Jésus, vous n'êtes pas disciples d'une église. Une église ne sauve pas quelqu'un. Une assemblée n'amène pas les gens au ciel. Il y a des gens qui prient dans notre église, qui iront en enfer, malgré qu'ils nous ont connus. Il y a des gens qui prient dans l'église X. Il y a des gens qui suivent the love of God. Vous n'êtes pas sauvés à cause d'une église. Vous n'êtes pas sauvés à cause d'un pasteur. Mais vous êtes sauvés à cause de la foi que vous avez en Jésus-Christ. Et vous êtes sauvés parce que vous avez écouté la véritable parole. Mais comment écouter la véritable parole? Lorsque vous êtes au pied du Maître, lorsque vous êtes au pied de Jésus, vous écoutez. Oh bien-aimé, Jésus a regardé ses disciples. Il dit ceci à ses disciples. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Et il regarde encore ses disciples. Il leur dit, vous là, vous êtes purs. Vous êtes purs pourquoi? Vous êtes purs à cause des paroles que vous avez entendues. Lorsqu'on écoute les véritables paroles du Maître, lorsqu'on écoute la véritable parole, la sémence originale, la sémence des dieux, lorsqu'on écoute la parole qui a créé toutes choses, le véritable, le logos, comme il est écrit dans Jean qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lorsqu'on écoute cette parole-là et qu'elle entre dans le cœur d'une personne, elle purifie son être, elle purifie son âme, elle change sa conscience, elle change, alléluia, gloire à Jésus. Lorsque les élèves, les disciples écoutent la voix du Maître, ils ouvrent leur cœur, ils reçoivent le pardon de leurs péchés, ils sont purifiés, ils sont justifiés, ils sont sanctifiés et ils sont saints devant l'Éternel notre Dieu. Lorsque vous écoutez la véritable parole, elle entre, elle pénètre en vous, Jésus mon Seigneur. Elle produit quelqu'un d'autre. Lorsque la véritable parole pénètre dans votre cœur, elle entre, elle change. La Bible dit, la parole de Dieu c'est comme une épée. Elle est plus puissante, plus aiguë qu'une épée à double tranchant. Elle sépare jointure et moelle. Elle juge les sentiments. Lorsque quelqu'un est au pied du Maître et qu'il entend la parole brute, la parole originale, la parole qui n'a pas de mélange, la parole de puissance, ça change son être, ça renouvelle son intelligence, ça change sa manière de réfléchir, ça change son comportement, ça change son habillement, ça change sa façon de parler, ça change sa manière d'avoir les rapports avec les gens, ça change bien aimé sa réflexion, ça lui amène dans une nouvelle direction. Cette parole, elle vient, elle purifie l'être, elle purifie l'âme, elle purifie l'esprit, elle purifie le corps et elle donne une nouvelle intelligence. Gloire à Jésus. C'est ça, bien-aimé, être auprès du Maître. Écoutez ce que le Maître dit. Écoutez-le. Il dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai placé toute ma confiance. Écoutez-le. Je dis à quelqu'un ce soir, écoutez le Seigneur. C'est ça, être au pied du Maître. Recevoir la brute. La brute. Oh, la sève plutôt. Une sève brute. C'est ce que j'allais dire quand je disais la brute. La sève brute. La véritable nourriture auprès du Maître. C'est ça, bien aimé. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de me suivre. Même si tu sentais que tu étais bloqué, même si tu sentais que tu étais culpabilisé, même si dans ton cœur tu avais des questionnements, mais à cause de cette parole que tu es en train d'écouter, que le Seigneur, Jésus mon Seigneur, purifie ta vie, purifie ta conscience, purifie tes mains, purifie ton corps, parce que cette parole que tu écoutes, elle est pure, parce qu'elle ne vient pas de moi, elle vient du Maître. Je suis en train de parler, de citer les paroles du Maître. Le Maître a dit, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Revenons à ce que le Christ a prescrit. Être au pied de Jésus, c'est revenir à la véritable parole. Revenir à l'évangile qui est prêché à Jérusalem. Aujourd'hui, c'est un évangile fabriqué. Un évangile qui fait plaisir aux gens. Un évangile sorti de l'enfer. Un évangile de Baal. L'évangile qui amène la perdition. L'évangile qui ne transforme pas. L'évangile qui ne change pas les hommes. L'évangile qui laisse les gens dans le péché. Les
gens viennent à l'église, mais ils sortent 3 fois pécheurs. Les gens viennent à l'église, ils s'enfoncent. Ça, c'est un évangile de Baal. C'est un évangile de mensonges. C'est comme ça que le diable a menti Ève dans le jardin d'Éden. Mais lorsqu'on écoute la véritable parole, l'évangile de Dieu, parce que l'évangile de Dieu est une puissance. Cette puissance a la capacité de libérer les personnes, de faire sortir les gens de l'ignorance. Cet évangile a la capacité, bien aimé, de transformer l'être, de régénérer le corps, de régénérer la tête, de régénérer l'esprit. Lorsqu'on écoute le véritable évangile de Jésus-Christ, il entre dans lequel il perce. L'homme sent qu'il est touché. Non pas parce qu'on lui a dit tu vas aller en Europe. Non pas parce qu'on lui a dit que tu vas avoir des millions. Non pas parce qu'on lui a dit que tu deviendras je ne sais comment. Mais la véritable parole, lorsqu'elle entre, bien aimé, elle promet qu'une seule chose. Elle promet l'éternité. Lorsqu'on est au pied du maître et qu'on écoute la véritable parole, cette parole parle des choses des cieux. Elle parle de la vie éternelle. La Bible dit lorsque Jésus est ressuscité et qu'il a rencontré les disciples, il s'entretenait avec eux concernant le royaume. Lorsque la véritable parole vient, elle met que le cœur de l'homme soit attiré vers les choses du ciel. Elle fait en sorte que la parole, la vie de l'homme se dise, la terre, je ne suis que passager. Moi, mon royaume, c'est au ciel. Gloire à Jésus. Oh, bien aimé, laissez-moi ouvrir une parenthèse pour ces choses. Parce que nous sommes au pied de Jésus. Laissez-nous dire les choses telles qu'elles viennent, telles que le Saint-Esprit est en train de leur donner. Gloire à Dieu. Rappelez-vous de cet homme qui s'appelle Joseph. Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Mais Joseph, malgré qu'il était premier ministre, il connaissait la promesse. Quelle était la promesse? Dieu avait fait la promesse à leur père, Jacob, Isaac et Abraham, de leur donner Canaan. Et Joseph, malgré qu'il était devenu premier ministre, il dit ceci à ses frères avant de mourir. Il dit, oh, moi Joseph, je suis en train de mourir. Mais je sais que la promesse que Dieu a donnée, elle arrivera. Un jour, nous devrons quitter ici l'Égypte et nous devrons partir à Canaan, là où la promesse doit s'accomplir. Et Joseph dit ceci à ses frères. Il dit, le jour où vous quitterez l'Égypte, Égypte ici où moi je suis premier ministre, Joseph dit, ne me laissez pas, ne prenez mes ossements, partez avec à Canaan. Oh bien aimé, ah Jésus. Ça, c'est l'image du disciple. Il peut avoir tout ce qu'il a. Il peut avoir les biens matériels. Il peut être grand. Mais il a la promesse de l'éternité. Il a la promesse de Dieu. Il a la promesse dans son cœur que je dois vivre. C'est comme ça que Joseph ne regarde pas sa position de premier ministre. Mais Joseph dit à ses frères, lorsque vous quitterez ici, il dit, Dieu vous visitera. Lorsque Dieu vous visitera, il vous fera sortir d'ici. Et il accomplira sa promesse qu'il a fait à nos pères, de vous emmener à Canaan. Et il dit, lorsque vous sortirez de ces pays, ne laissez pas mes os. C'est comme ça que Moïse, lorsque le peuple sort de l'Égypte, il n'oublie pas les os de Joseph, parce que Joseph avait confiance en la promesse. Lorsqu'on écoute la véritable parole de Jésus, elle nous rappelle la promesse. Quelle est cette promesse? Je m'en vais chercher une place et je reviendrai vous chercher. C'est ça être au pied du maître. C'est garder la promesse de son avènement. Garder la promesse selon laquelle il est parti nous préparer une place. Et il reviendra pour nous chercher. Oh Jésus. Merci. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Hosanna, alléluia. Au pied de Jésus. C'est le retour aux choses authentiques. C'est le retour à la parole. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Faites de toutes les nations mes disciples. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus mon Seigneur. Bien-aimé, si tu as été connecté, ce que j'aimerais que tu comprennes pendant ce moment, je sais que beaucoup de gens ont parlé, beaucoup de gens parleront, mais j'aimerais te rappeler que tu es disciple de Jésus. J'aimerais te rappeler, il n'y a que les disciples qui vont au pied du maître. Il n'y a que les disciples qui vont au pied de Jésus. Et lorsqu'ils vont au pied de Jésus, ils écoutent simplement la parole. Ils n'écoutent pas les prophètes. Ils n'écoutent pas. La Bible dit, Dieu, après avoir parlé à nos pères par les prophètes, il nous a parlé dans ce temps de la fin par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. L'homme n'écoute pas le prophète, il n'écoute pas l'apôtre, il écoute Jésus. Et Jésus parle au travers les hommes, bien entendu. Il parle à travers les prophètes, oui.
Mais lorsqu'on est véritable prophète, véritable apôtre, véritable serviteur, servante de Dieu, on sait qu'on a la charge, comme dit Paul, chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Ainsi, on instruit les gens que dans la vérité. On ne dit pas autre chose. Serviteur de Dieu, donnez la véritable nourriture au peuple de Dieu. Peuple de Dieu, redevenez des disciples et ensemble venons au pied du Maître. Écoutons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est triste de voir que on est souvent soumis à des problèmes, à des difficultés. Et les gens, plutôt que d'écouter que dit le Maître, les gens font ce qu'ils veulent. Bien aimé, la Bible a déjà répondu à tous les problèmes. Que ce soit le problème des mariages, la Bible a déjà répondu. Le Maître a répondu. Les problèmes d'argent, le Maître a répondu. Comment vivre avec les gens, le Maître a répondu. Comment s'habiller quand on est une femme chrétienne, lorsqu'on est un homme chrétien, le Maître a déjà répondu. Comment vivre avec le monde, le Maître a déjà répondu. La Bible a déjà répondu à toutes ces questions. Dieu, par son esprit, qu'il a donné à ses serviteurs, les apôtres, il a déjà répondu à toutes ces choses. Aujourd'hui, les enfants de Dieu qui sont censés revenir au pied de Jésus se comportent comme des païens. C'est comme ça que Paul regrette. Il dit à ceux de Corinthe, si je ne me trompe pas, il dit, mais comment vous avez des problèmes? Au lieu que vous-même vous jugez, vous allez chercher des païens qui ne connaissent pas Dieu pour qu'ils viennent juger les problèmes entre vous. Aujourd'hui, à l'église bien-aimée, les gens ne savent plus juger. Les gens ne savent plus se pardonner. Les gens ne savent plus traiter les affaires. Et pourtant, le Maître a tout répondu. Tu trouves les gens qui divorcent facilement, alors que le Maître a déjà répondu. Les gens qui sont dans les mauvaises choses, dans des mauvaises pratiques, alors que le Maître a déjà répondu. Tout est dans la parole, tout est là. Tout ce que vous voulez savoir se trouve dans la parole. Paul dit à ceux de Philippe, il dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. C'est-à-dire le conseil de Dieu, qui est important pour nous, Dieu nous l'a déjà donné. Oh Jésus-Christ. Tout est dans la parole. Les problèmes de finances, le Maître en a déjà parlé. Comment éduquer ses enfants? Le Maître en a déjà parlé. Comment se comporter en tant que femme, en tant qu'homme? Le Maître en a déjà parlé. Comment prier? Le Maître en a déjà parlé. Il n'y a rien que vous cherchez que Dieu n'ait dit. Tout se trouve dans la parole. Au pied de Jésus, c'est le retour à la parole. Retour aux directives du Maître. Les disciples écoutent. J'ai besoin de faire telle chose. Le Maître en a déjà parlé. Vous lisez, bien aimé, vous lisez la Bible. Vous verrez qu'il y a déjà toutes les situations qui ont été déjà résolues par Dieu. Rien ne change. Au pied du Maître, au pied de Jésus, il y a déjà tout. Oh, un problème avec ma belle famille, c'est répondu. Un problème avec ma famille, c'est répondu. Je n'ai pas de paix, c'est répondu. Je n'arrive pas à pardonner, c'est répondu. Comment je peux faire pour... Le Maître a déjà répondu. Le problème, c'est que les gens ne lisent pas la parole. Lorsque vous lisez la parole, lorsque vous lisez, vous la méditez, vous découvrirez que le Seigneur a déjà répondu à toutes les questions que nous nous posons chaque jour. Oh, que Dieu soit béni. Au pied de Jésus. Rabouni, Rabouni, Rabouni. Oh, merci Jésus, merci mon Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Jésus, toi notre Seigneur et notre Dieu. Bien-aimé, il y a beaucoup à dire. Mais je pense que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici par la grâce de Dieu. Dieu nous donnera d'autres occasions où on répondra à des questions, où on entrera en profondeur, où on parlera de la doctrine proprement dite. Que Dieu soit béni. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, retourne au pied de Jésus. Reprends à méditer la Bible. Reprends à lire la parole de Dieu. Reprends à méditer, reprends à prier. Reprends à écouter Dieu. Prie pour te rapprocher encore de Dieu. Prie pour chercher Dieu. Prie pour être proche de Dieu. Prie pour être bien-aimé dans ton cœur que tu ne trouves Dieu. Ne prie pas pour autre chose, mais prie pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Revenons à Dieu. Écoutons le Seigneur. Celui qui est au pied de Jésus, il ne fait rien par lui-même, mais il fait tout par le Seigneur. Il écoute le Seigneur. Il lit sa parole, il entend. La Bible dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds. Celui qui écoute, c'est comme nous marchons dans le monde où il y a le noir,
où il y a les ténèbres plutôt. Et les ténèbres, il faut avoir la lampe. Or, la parole de Dieu est une lampe qui nous permet de marcher, qui nous permet d'écouter. Gloire à Jésus notre Seigneur. Que Dieu bénisse quelqu'un bien-aimé. J'aimerais bien-aimé que nous fassions une prière. Que tu dises à Dieu, Seigneur, permets-moi de t'écouter. Donne-moi les capacités de t'écouter. Donne-moi les capacités d'entendre ta voix. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut dire à Dieu ce soir, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Seigneur, j'ai écouté l'enseignement. J'ai écouté la pensée que tu as mis dans ton serviteur. J'aimerais que tu me donnes les capacités de t'écouter. Je n'aimerais écouter que toi. Je n'aimerais entendre que ta parole. Je n'aimerais, Seigneur, me fier qu'à toi. Je n'aimerais être qu'à toi. J'aimerais que mon cœur ne soit pas attiré aux choses du monde. Je n'aimerais pas, Seigneur, être dans le mélange, dans le méli-mélo, mais j'aimerais que ma vie, mes pensées soient dans la vérité. La vérité que donne la parole de Dieu. Il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ainsi, Seigneur, laisse que ta parole qui est la vérité affranchisse nos cœurs, affranchisse nos esprits, affranchisse tout ce qui est à nous. Que cette parole qui a été prêchée, Seigneur, entre dans le cœur de tes enfants. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tout, pour ce que tu fais pour nous. Gloire à louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. J'étais vraiment très content d'être là avec vous. Merci de nous avoir entendus. Moi, c'est votre bien-aimé Nathan William Momba. Je suis serviteur de Dieu à Bruxelles, à l'église Temple de l'Éternel. Et l'église Temple de l'Éternel est conduite par le pasteur Jean-Jacques Omba Aouka. Que Dieu bénisse tous ceux du Temple de l'Éternel qui nous suivent. Nous sommes en Belgique, nous travaillons ici. Et aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions partager ces moments avec vous. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous ont suivis. Que Dieu bénisse la visionnaire de cette œuvre. Et que Dieu bénisse aussi la servante Leslie qui nous a contactés et par qui tout ceci a été possible. J'espère que vous nous avez écoutés. J'espère que la parole est entrée en vous. J'espère que vous avez été bénis. En tout cas, on espère que ce n'est pas la dernière fois. Soyez bénis. Écoutez encore ce message. Partagez-le plutôt. Envoyez-le à d'autres personnes. Et je crois au nom de Jésus que nous serons tous bénis. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Bonne soirée à vous. Ici, il est déjà 21h25. En Angleterre, il est 20h25. À Kinshasa aussi, 20h25. Partout où vous avez suivi, que Dieu vous bénisse. Je vous laisse avec la paix de Dieu. C'était votre bien-aimé, Nathan William Momba. Si le Seigneur ne revient pas, on se retrouve plus tard. Et que Dieu bénisse toute la famille de Love of God. Et que Dieu bénisse tous les serviteurs et toutes les servantes. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bye.